Avez-vous la motivation et l'envie d'arrêter de fumer, mais vous continuez de le faire pour autant? Bonjour à tous, c'est Mehdi Baptiste. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous aide à arrêter de fumer et ça sans ressentir le stress, l'envie ou le manque. Le thème de cette vidéo est quelque chose qui est très récurrent dans un arrêt du tabac. À savoir que dès le moment où vous prenez la décision que vous voulez arrêter, il arrive souvent justement que malgré cette motivation et cette envie que vous avez de vous débarrasser de la cigarette dans votre quotidien, vous continuez de le faire. Si c'est quelque chose qui vous touche et que vous souhaitez déjà aller plus loin, alors vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou carrément dans le descriptif de la bio. Alors si vous regardez cette vidéo, c'est que vous pensez actuellement à arrêter de fumer. Ou peut-être que vous avez déjà passé le cap, mais vous avez repris. Ou encore, vous n'avez pas encore passé le cap, mais c'est une idée qui tourne dans votre esprit au quotidien. Et quelque part, si vous en êtes à ce point-là, vous pouvez avoir conscience de tout l'argent que vous dépensez justement en termes de cigarettes. Et quelque part aussi, vous pouvez vous inquiéter actuellement de votre santé. Et donc, du coup, ça peut même être le principal levier de motivation qui fait que vous souhaitez arrêter. Ou encore, ça peut être pour vos proches ou encore seulement pour vous-même, pour être fier de vous être débarrassé de cette habitude. Alors, vous pouvez même en être au point où la cigarette vous écœure carrément. Elle peut vous écœurer au point que vous terminez rarement les cigarettes que vous fumez. Et malgré ça, chaque fois que vous ressentez de l'ennui, que vous êtes stressé ou que vous êtes énervé, vous vous retrouvez à fumer. Et ce, parfois, malgré tous les substituts que vous avez déjà tenté d'utiliser. Et c'est plutôt paradoxal parce que malgré ce comportement-là, vous avez l'envie, vous avez la motivation de vous débarrasser de cette habitude. Et donc, du coup, c'est tellement paradoxal, justement, cette différence de comportement que vous pouvez même vous sentir perdu à certains moments, voire même découragé. Alors, je ne sais pas si vous avez pu le constater dans tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, mais il y a un point commun. Il y a un point commun entre la nervosité, entre l'ennui, entre le stress et la cigarette. Et quel est ce point commun? Le point commun entre l'ennui, entre le stress, entre la nervosité, c'est simplement que ce sont des émotions. Et qui gère les émotions? C'est votre inconscient. Ce qui veut dire que si vos tentatives d'arrêt du tabac ont été infructueuses jusqu'à présent, ou bien même que vous avez du mal à passer le cap, ça découle simplement d'une boucle ancrée au niveau de votre esprit inconscient, comme une sorte de pattern qui se répète et qui se répète constamment. Et elle est constituée de quoi cette pattern? De pensées, d'émotions qui influencent vos actions. Alors avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà vous rappeler que la partie la plus inconsciente de vous-même peut gérer des millions d'informations à la fois. Et c'est la partie où est stocké vos apprentissages, vos souvenirs, là où est stocké votre morale, votre éthique. C'est la partie de vous qui gère vos émotions. Et c'est aussi la partie de vous là où se créent et là où se perpétuent les habitudes. C'est la partie de vous qui fait que vous êtes ce que vous êtes actuellement. À l'inverse, la partie consciente de vous-même, à savoir celle qui est attentive à ce que je dis pendant qu'elle me regarde, c'est simplement la partie la plus logique de votre esprit. C'est celle qui organise les choses, celle qui fixe des tâches et celle qui pense plutôt de manière linéaire, à savoir une chose à la fois. Par contre, cette partie de votre esprit-là, elle devient vite saturée quand elle doit gérer plusieurs choses à la fois. Alors maintenant que ça s'est dit, il y a quelque chose que j'aimerais que vous réalisiez, à savoir que fumer est une habitude. Et qu'est-ce qu'une habitude si ce n'est quelque chose que vous avez appris? Quelque chose que vous avez répété encore et encore au point que c'est devenu automatique et que vous le faites sans réfléchir. Et à force de répéter ça, du coup, ça a créé cette habitude, ça crée comme une sorte de boucle au niveau de votre esprit. Et cette boucle, justement, elle est composée simplement de pensées, d'émotions qui influencent vos actions. Et d'une certaine manière, à force de répéter ce comportement de fumeur au fil du temps, c'est comme si vous avez envoyé un message au niveau de votre inconscient. Comme si vous lui avez envoyé un message que fumer, c'est quelque chose d'utile pour vous et de continuer d'entretenir ce comportement-là. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque vous décidez d'arrêter de fumer consciemment, vous pouvez avoir la motivation, l'envie, vous pouvez être inquiet pour votre santé ou bien vraiment vous débarrasser de ça dans votre vie. Si au niveau de votre inconscient, il n'a pas compris qu'il n'y a plus d'utilité à ce comportement, il va continuer de l'entretenir et de le répéter. À savoir que cette boucle de pensées et d'émotions qui influencent vos actions, elle va continuer de se répéter encore. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée des paradoxes. Le paradoxe que vous voulez arrêter de fumer, mais vous n'arrivez pas à arrêter. Le paradoxe que vous avez déjà arrêté de fumer, mais vous avez repris. Le paradoxe que malgré le fait que vous ne voulez plus fumer, vous ne savez même plus pourquoi, mais vous continuez de le faire. Dans tous les cas, ne pas prendre en compte cette partie de votre esprit dans votre arrêt du tabac, ça peut expliquer justement pourquoi c'est aussi dur pour vous actuellement.
Ça peut expliquer pourquoi vous vous retrouvez justement à continuer de fumer ou bien à ressentir des envies, à prendre une cigarette en toute situation de stress, d'ennui ou de nervosité, alors que ce n'est plus quelque chose que vous voulez du tout dans votre vie. Et du coup, ressentir ça, être dans ce paradoxe-là, ça peut créer de la frustration, ça peut créer de la colère et du découragement. Ça peut aussi mettre à mal votre estime de vous, en même temps que ça peut détériorer votre santé et aussi attaquer vos économies. Dans tous les cas, si c'est quelque chose qui vous touche et que vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez arrêter de fumer actuellement, vous pouvez réserver votre appel découverte via le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo ou dans la bio. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.